I let it fall, my heart. And does it feel you roasted clay? Bonjour à tous, me revoilà pour une nouvelle vidéo. Cette fois ce sera une vidéo haul. C'est la première fois que je fais une vidéo comme ça. Et pas de chance pour moi, c'est une commande où j'ai énormément de flaconnage. Mais c'est pas grave. Pour commencer, j'ai acheté ces pots, donc les 200 ml, les 100 ml et les 50 ml. Donc c'est mes incontournables, hein. C'est des pots que je commande tout le temps, que je recommande. Chaque fois je me dis bon c'est bon, là j'en ai assez. Et tout d'un coup j'en ai plus et j'en recommande. Par contre cette fois j'ai commandé les 50 ml sous cette forme là. C'est la première fois. D'habitude je prends les pots de couleur de 50 ml. Que je trouve pas très pratique parce que lorsque la crème se termine, j'ai de la peine à ramasser le fond et les côtés du pot. Et surtout, moi qui ai des gros ongles, la crème se prend dessous, je m'énerve. Chaque fois, je dis oh, je ne reprendrai plus ces pots. J'ai pris ceci à la place. Ces pots-là se font comme transparents. Alors, j'ai aussi pris les autres transparents. Comme ça, ça change aussi. Et pour faire les crèmes colorées, je trouve que c'est aussi plus sympa. J'ai également pris deux pots de 250 ml. Je les ai pris pour faire mes après-shampoings. Vu que j'utilise énormément d'après-shampoing, je pense que ce serait une très bonne idée de faire 250 ml à la fois, ce qui m'évitera de toujours devoir en refaire. Ce qui est bien avec ce pot, c'est qu'il y a également l'opercule dessus, qui est quand même une deuxième sécurité. Donc voilà pour ce pot. Ensuite, j'ai encore pris des petites bouteilles de 50 ml et de 30 ml. Je les ai pris parce que je trouve que lorsqu'on fait un cadeau, c'est beaucoup plus classe d'offrir un soin dans une bouteille en verre comme ça que dans une bouteille en plastique. Alors ces contenants, je les garde en général pour les offrir. J'ai également pris beaucoup de bouteilles, de nouvelles bouteilles. Jusqu'à maintenant, j'utilisais que les bouteilles colorées de 100 ml, 200 ml et 250 ml. Alors déjà avec les bouteilles colorées, je trouve que les 200 ml, il n'y en a qu'une sorte, je crois, c'est les bleus. C'est dommage parce que j'utilise beaucoup quand même de 200 ml. Le problème que j'ai avec ces bouteilles, c'est que suivant le produit que je mets dedans, j'ai de la peine à le ressortir. C'est arrivé que je fasse des laits qui se durcissent une fois mis en bouteille. Et après, j'arrive difficilement à ressortir le liquide. Il faut vraiment tourner la bouteille, appuyer très fort. Des fois, il faut même la taper pour faire descendre le produit. Ce qui fait que quand la bouteille arrive au bout, on peut carrément la jeter parce qu'elle est complètement déformée. J'ai donc décidé de prendre des bouteilles plus souples, dans laquelle on peut facilement mettre les shampoings, les gels douche, des crèmes. Franchement, je les trouve vraiment très sympas. J'ai également pris deux bouteilles comme ça. C'est des 200 ml. Celles-ci, j'ai été très surprise en les voyant parce qu'elles sont vraiment super sympas. Elles ont un bouchon qui tourne. Voilà. Donc là j'ai ouvert, donc je peux sans autre me mettre de la crème et là je la referme. Ce que je trouve bien, c'est question hygiène. Là on est sûr qu'il n'y a rien qui vient dans notre crème. Pour un sac, c'est aussi très pratique, ça évite que la crème se renverse à l'intérieur du sac. Pour la crème solaire par exemple,
C'est très, moi je trouve que c'est très bien pour les crèmes solaires par exemple. On connaît les enfants qui se mettent de la crème, qui ne referment pas la bouteille. Bon là c'est pas grave, même s'ils ne referment pas la bouteille, euh, notre crème est protégée. Alors voilà, je trouve ce système franchement très très bien. J'en ai pris 2 comme ça, mais je vais certainement en recommander. Ensuite, j'ai pris 3 distributeurs, comme ça, je sais pas comment on peut appeler ça, des flacons, des bouteilles, enfin, je sais pas. J'ai pris ces contenants pour mes crèmes pour les mains. C'est vrai que dès qu'il commence à faire un petit peu plus froid, j'ai des crèmes pour les mains dans toute la maison, dans la voiture, dans mon sac, voilà, plein de crèmes qui traînent partout. Et c'est vrai que je trouve qu'un tube comme ça pour une crème est beaucoup plus pratique qu'un pot. Déjà rien que pour l'ouvrir et le refermer. C'est déjà beaucoup plus simple. Suivant où on est ou suivant ce qu'on fait, c'est beaucoup plus vite fait pour se mettre de la crème que de dévisser le pot, de refermer le pot, etc. Alors voilà, j'ai pris 3 comme ça pour mes crèmes. J'ai également pris 3 petits comme ça pour mettre dans mon sac aux divers endroits comme ça. En plus, ils sont très mignons petits. J'ai commandé encore 6 pompes en alu pour la crème. J'adore ces pompes, je les trouve vraiment top. J'ai également reçu 3 bouchons pour les pompes en cadeau d'Aromazone. J'ai aussi commandé 2 spatules comme ça. C'est des spatules que j'utilise beaucoup. Et comme souvent je fais beaucoup de prépa en même temps, ça m'évite de sans arrêt devoir aller les laver pour pouvoir continuer ma deuxième prépa. Voilà. J'ai également repris l'acide hyaluronique. C'est un actif que j'utilise énormément. Donc il est hydratant et anti-rides. Moi je le mets dans beaucoup de soins. Je trouve que hydratant, il est vraiment top. Donc voilà, c'est un actif que j'ai toujours à la maison. J'ai repris ma base douceur qui est doux et moussant. C'est pour mes shampoings. Je les mélange avec la base consistance et c'est top. J'en avais plus, donc j'en ai repris une bouteille. J'ai également repris de l'actif concentré anti-capiton. C'est un actif que j'utilise pour mes crèmes anti-cellulite. Donc il est minceur et anti-cellulite. Voilà, vu que j'en avais presque plus, j'en ai repris aussi une bouteille. J'ai repris également de l'huile essentielle de pamplemousse. Ça, c'est mon huile préférée. Je la mets dans énormément de prépa. Elle a beaucoup de vertus. Elle est détox et minceur, mais pas que. Elle est très bonne pour les cheveux, pour la peau. Elle a une odeur qui est tout juste fabuleuse, je trouve. Alors voilà, mon huile de pamplemousse, pareil, j'en ai toujours une bouteille pleine à la maison. J'ai également acheté de l'huile essentielle de sarro. C'est une huile purifiante et fortifiante. Je l'ai acheté essentiellement pour faire des liquides désinfectants pour les mains. L'automne arrivant, les virus avec, etc., les enfants m'ont demandé de leur en faire, vu qu'ils prennent les transports publics pour aller au cours. Ils aiment bien en avoir toujours une petite bouteille sur eux. L'huile de sarro est antivirale, antibactérienne, antifongique, favorise une bonne immunité. Elle combat les infections virales et bactériennes. Elle combat la grippe, le rhume, les sinusites, les otites, les bronchites, les angines, l'herpès, les aftes, les abcès et les mycoses. Donc voilà, elle a énormément de vertus et je pense que c'est une huile essentielle, indispensable à avoir en hiver. J'ai également acheté de l'absolu de frangipanier. Alors, l'absolu de frangipanier, il y a très longtemps que je regarde sur Amazon en me disant je la prends pas, je la prends pas.
Je ne savais pas trop quoi faire. Pour finir, cette fois, je me suis laissée tenter. J'avais vraiment envie de tester. Alors, c'est clair que quand on voit la quantité sur le site, ils nous disent qu'ils la vendent en 0,5 g. Par contre, 0,5 g, c'est très difficile à s'imaginer. Lorsque j'ai ouvert le pot, j'ai retrouvé ça dans mon pot. Alors c'est vrai que ça m'a quand même un petit peu surpris. Je ne pensais pas que c'était si petit, 0,5 g. J'avais énormément entendu parler de cet absolu de Frangipani à cause de son odeur, en disant qu'il a une odeur magnifique. Voilà. Franchement, moi, je suis déçue par cette odeur. C'est une odeur qui est très très forte. Voilà. Maintenant, c'est vrai que c'est très concentré, vu que c'est un absolu. Alors, peut-être qu'en mettant une pointe d'aiguille dans une prépa, ça peut peut-être sentir bon. Mais c'est vrai que comme ça sent vraiment très fort et c'est très entêtant. Donc, voilà pour l'absolu de Frangipani. Mais à essayer. Dans le même domaine, je suis également laissée tenter par l'absolu de Fève de Tonka. Ça faisait aussi très très longtemps que j'avais envie de la tester. Je l'ai donc achetée. Sur le site, il précise que c'est une quantité de 1 g. C'est déjà plus raisonnable que l'autre. Voilà, quand on ouvre le petit pot, on est moins déçu. Ça sent très fort. Mais une odeur qui sent très bon. C'est un peu vanillé, c'est doux, j'adore, franchement j'adore cette odeur. Maintenant c'est vrai qu'elle est très forte, donc il faut vraiment en mettre un tout petit peu dans les prépas. Mais ça sent vraiment très très bon. Alors voilà, à tester aussi. J'ai également pris la base vernis à ongles. Alors, cette base, j'avais envie vraiment de la tester. Je sais qu'il y a déjà eu pas mal de youtubeuses qui ont fait des vidéos sur cette base-là. Mais quand j'ai vu le nombre de combos de couleurs qu'on peut faire avec cette base, ça m'a vraiment donné envie de l'essayer, d'autant plus que les ongles c'est mon métier, donc j'ai vraiment envie de voir la qualité de ce produit. Pour aller avec ma base vernis à ongles, j'ai aussi pris différents pigments. J'ai donc pris l'oxyde violet qui est, je trouve, magnifique. J'ai également pris la base de teint café. Donc, avec ça, je pense qu'on peut facilement faire une bébé crème, on peut faire un fond de teint et bien sûr aussi servir pour les vernis à ongles. J'ai également pris de l'empâtage blanc pour faire les couleurs pastel pour les vernis. De l'oxyde rouge, pareil, pour à voir dans un vernis ce que ça peut donner en combo avec un autre. On va tester tout ça. J'ai également pris du mica ombre pourpre. Je trouve que la couleur est assez sympa. J'ai également pris le pigment rose patate douce. C'est vraiment le rose assez flash, voilà quoi, joli rose. À tester aussi, pourquoi pas, en combo avec différentes autres couleurs, à voir. Et pour finir, j'ai pris le mica charbon irisé pour faire dans les tons gris ou argentés ou je sais pas quoi encore, je vais voir, mais ça peut faire aussi quelque chose d'assez sympa, je pense. Et évidemment mes petits contenants pour
mes vernis. C'est des petites bouteilles adorables qui ont un contenant de 6 ml. Elles ont même la petite boule à l'intérieur. Alors, on va tester tout ça. Vous allez certainement voir une recette sur ma chaîne tout soudain. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que les articles que j'ai achetés vous auront plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou alors un like ou alors à partager. Voilà. Et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.